Et si parler n'était pas quelque chose qu'on apprend, mais quelque chose qu'on déjà sait faire en naissant? C'est ce que Noam Chomsky va oser affirmer dans les années 60, et il va déclencher un séisme dans la linguistique. Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain, bouleverse le monde académique avec une idée simple, mais révolutionnaire. Le langage n'est pas une habitude qu'on copie, mais une capacité innée, programmée dans le cerveau humain. À l'époque, le comportementaliste B.F. Skinner domine le débat. Pour lui, le langage s'apprend comme un tour de cirque, par imitation, répétition, renforcement. Mais Chomsky riposte. Il critique le livre de Skinner, Verbal Behavior, et affirme que cette approche ne peut pas expliquer la complexité du langage humain. Exemple. Un enfant peut dire une phrase qu'il n'a jamais entendue. Comment? Parce qu'il génère le langage. Chomsky introduit la grammaire générative, un système de règles mentales qui permet à l'humain de produire une infinité de phrases à partir d'un nombre limite d'éléments. Le langage, selon lui, n'est pas une liste de mots appris, mais une structure mentale profonde. Et cette structure, on l'aurait tous en commun. C'est ce qu'il appelle la grammaire universelle. Cette théorie va révolutionner la linguistique, la psychologie et plus tard, l'intelligence artificielle. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Certains chercheurs contestent l'idée d'une grammaire innée et défendent un apprentissage plus souple, influencé par la culture et l'environnement. Alors, Chomsky, génie ou simplificateur? Ce qui est sûr, c'est qu'il change notre manière de voir le langage, non plus comme un réflexe appris, mais comme un miroir de l'esprit humain.